Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons notre Sexy News, Laetitia Pré. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Oui, alors quand je vous parle de blessures d'amour, je ne vous parle pas de chagrin qui vous brise le cœur en 1000 morceaux, ni de votre rupture de stock de mouchoirs, ou encore de vos yeux si gonflés que les petits mamelons les jalousent comme ça. Non. Les blessures d'amour, ce sont ces cascades sans filet qui passent de Bébel à Pierre Richard. Ce sont ces gestes incontrôlés qui ne font pas forcément mal sur le moment, mais laissent des traces et en général de très bons souvenirs cocasses parce qu'elles arrivent en plein cœur de nos ébats sexuels. Alors on en a des plus ou moins connues, des plus ou moins fréquentes et c'est pas forcément signe d'une lutte bestiale. Et ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille, je veux du freestyle. Tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Joe Esther, tu te calmes. Me concernant, la petite blessure d'amour que je me suis faite et qui a inspiré ma Sexy News, c'était lors d'une relation toute en douceur. Je n'ai absolument rien senti, sûrement grâce au cocktail ocytocine, endorphine et dopamine qui taisent la douleur. C'est quand j'ai mis mes chaussettes que j'ai senti une petite brûlure sur le coup de pied dont je vous expliquerai la cause un jour peut-être. Alors dans le genre panthère, on a évidemment ces fameuses griffures dans le dos qu'on connaît tous, encore plus ces derniers temps où les ongles longs, très longs sont à la mode. Mais les victimes ne s'en plaignent pas forcément pour autant, car transformer son ou sa partenaire en bête féroce, c'est qu'on leur a fait lâcher prise sur l'humain et c'est plutôt bon pour l'ego de revenir de la jungle. Bon allez, on passe aux choses sérieuses parce que si vous croyez qu'on va s'arrêter à 2-3 griffures et les bleus des fessées pour mes blessures d'amour, vous vous trompez. Je vous ai déniché du bien plus croustillant et même au-delà des frontières. Alors, attention aux lits mezzanines qui peuvent se transformer en vrai dojo sans vous en apercevoir et c'est l'histoire d'un cunilingus très bien réalisé qui a suscité un cambré de l'extrême chez qui le recevait et a bloqué la tête de l'autre contre le matelas. Avant que la personne ne s'étouffe littéralement, elle a dû taper sur le matelas pour prévenir l'autre partie en transe et se libérer tant bien que mal. Les judokas sexy ont fait appel à SOS Médecins qui est intervenu rapidement, mais pour qui il s'agissait d'une blessure de judo. Ouais, difficile à assumer le cuni de l'exorciste. Il aura fallu une bonne dizaine de séances de kiné pour remettre notre judoka sur pied. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo, Francky. je sens tes groseilles. Francky, là, c'est plutôt pénis qui glisse et bam les groseilles. Alors attention aux levrettes endiablées qui peuvent mal finir. Entre claquement de frein face à un périnée trop contracté ou alors un coup de bassin qui dérape et fait s'échouer une des testicules entre un fessier prépondérant et votre propre corps, la sentence peut être fatale. Saignement ou nuancé de bleu pour les bijoux de famille. Aïe aïe aïe, cette blessure d'amour fait forcément mal. La nature, la nature, Gorgée de soleil, la nature. Gorgée de soleil, oui, mais de surprise aussi. Attention, la forêt ne nous appartient pas. Alors s'il vous prend une pulsion sexuelle avec votre partenaire en pleine nature et que vous vous mettez à nu, les insectes pourraient bien rejoindre la partie de jambes en l'air. Et si, comme une de mes fidèles bergères, vous êtes allergique aux piqûres de moustiques, la pulsion en question pourrait bien vous faire passer d'un 36 à un 38-40 pour confiner ces douces boursouflures nature. Et enfin, cette blessure d'amour nous vient du Népal, oui, c'est la prairie worldwide, où des guides de touristes m'ont rapporté cette situation comique. Lors d'une expédition bivouac, ils ont été réveillés en pleine nuit par une tente qui s'est littéralement effondrée. Un homme en sort nu, l'arcade en sang, et pour cause, il s'est pris la tige de la tente à laquelle madame s'était cramponnée un peu trop fort et a cédé dans la tête de monsieur. Alors je suis sûre que plein de souvenirs de blessures d'amour vous viennent en tête avec le sourire aux lèvres, mais j'ignore si ces signaux viennent du cocher, de la calèche ou du maître. Et si vous voulez comprendre la comparaison écuyère, Michel nous explique tout dans ses ouvrages. Et j'aimerais finir avec une situation d'actualité pour le coup, qui se trouve dans 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, le best-seller, comme vous le disiez Brigitte. Donc voilà, j'ai extrait quelques phrases. Certaines expériences désagréables sont en fait de bonnes expériences. Notre refus ou une recherche excessive de protection va nous empêcher de les vivre. Nous rentrerons dans un processus de reproduction de schémas jusqu'à ce que nous comprenions. C'est de Michel Odoul. C'est fascinant.
Michel? Que si c'est fascinant, oui, c'est fascinant. Non, mais vous persistez, moi j'étais fasciné effectivement par l'inventivité des êtres humains et notamment dans les phases où ils vivent la relation d'amour. Cette créativité, elle est incroyable. Comment on va se stimuler les sens quand même, hein? Oui, mais ce genre d'accident, parce qu'en fait c'est un accident, hein, les 3/4 du temps, ça peut s'interpréter évidemment. Hein. Bien sûr. Attendez, et notamment avec la partie du corps qui a été entre guillemets blessée ou qui a participé à l'intensité post-traumatique. Oui, bien sûr qu'il y a du sens. On pourra en parler avec les judokas qu'on évoquait. Alors, si ça vous est arrivé, justement, c'est le moment ou jamais de nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Merci, Laetitia. Merci.